lorsqu'on décide de passer à un semi-direct sous couvert, en agriculture de conservation, dès qu'on raisonne conventionnel, ou qu'on emploie des produits phyto ou des trucs qu'on emploie en conventionnel, même des variétés de blé ou de maïs qu'on emploie en conventionnel ne marchent pas forcément en semi-direct sous couvert. Donc on est obligé de faire la recherche chacun chez soi pour trouver la bonne variété de blé, la bonne variété de maïs qui marche bien dans son exploitation. C'est une technique d'agriculteur et c'est pas une technique d'institut ou de coopérative. Donc on passe d'exploitant agricole à cultivateur. Cultivateur, c'est cultiver la vie de la terre. Donc en passant cultivateur, on est obligé d'aller dans les champs, d'observer ce que les exploitants agricoles ne font plus. Ils sont devant leur ordinateur et c'est la coopérative qui décide pour eux. Et ça, donc ça, il faut que ça change parce que c'est pas durable, c'est pas une technique durable. Tous les intrants qui sont dans le sol, c'est tout bloqué dans le sol. C'est un peu comme si vous aviez votre frigo est plein, mais que votre porte est bloquée du frigo. Donc il faut arriver à débloquer la porte pour pouvoir accéder au frigo, pour pouvoir manger. Et pour les plantes et pour les cultures, c'est la même chose. Il faut arriver à débloquer tous ces éléments fertilisants qui sont bloqués depuis des années dans le sol. Et ça, c'est uniquement avec les racines des plantes, avec la matière organique, l'augmentation de la matière organique et l'augmentation de la vie du sol. Et c'est pas en travaillant le sol avec des outils, avec des charrues qu'on va le débloquer. Il y a différents organismes qui essayent de développer cette technique-là, mais il n'y a pas d'organisme qui donne des appuis techniques jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ce sont plus les agriculteurs qui apprennent aux organismes que le contraire. Donc le frein, il est là. Il n'y a pas d'appui technique. Donc, et c'est là qu'avec Arvalis, on a décidé de faire un groupe de plusieurs agriculteurs pour partager cette technique avec Arvalis et monter des plateformes d'essai sur ces techniques-là qui sont faites chez l'agriculteur et non pas dans les instituts, qui sont faits chez l'agriculteur avec des sols qui fonctionnent déjà, avec la technique de l'agriculteur et avec le matériel de l'agriculteur qui est très important, et de le faire faire à l'agriculteur et non pas au centre de recherche. Nous changeons complètement de système de production. On n'est pas en conventionnel, on n'est pas en bio, c'est un autre système de production. Et qui veut dire système de production, ne pas raisonner en bio ou ne pas raisonner en conventionnel. Prendre de tous les systèmes, mais se montrer un système à soi. C'est un système vraiment de terrain et d'agriculteur. C'est pas un système d'institut, c'est pas un système de technicien. Voilà. Le gros problème, c'est que on continue à comparer labour, non labour, semi-direct. Et ça, c'est très mauvais. On n'est plus dans... Pour nous, nous ne sommes plus au stade de la comparaison. On a choisi ce système et on a oublié... il faut oublier ce qu'on a fait avant. C'est plus du tout la même chose. Quant à l'enseignement agricole, on ne demande pas que mieux que ça soit enseigné à l'école et de recevoir des écoles pour leur montrer sur le terrain. Et il n'y a que sur le terrain que les gens peuvent comprendre. C'est pas en réunion ou en passant des diapos que les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre quand ils vont prendre une poignée de terre, qu'ils vont la sentir, qu'ils vont sentir un sol vivant et qu'ils vont voir des vers de terre, qu'ils vont voir tout un tas de trucs qui permettent la fertilité des sols. Chaque exploitation doit trouver sa voie, doit trouver quel couvert faire, quelle interculture, quelle rotation. Une rotation, ça se raisonne, on ne va pas faire, je sais pas, des produits qui se vendent pas, il faut qu'on fasse des produits qui se vendent. Qui sont demandés par l'industrie, qui sont demandés par la consommation. Voilà, donc on ne va pas faire une agriculture de niche, on va faire une grande agriculture.